Étudiants, étudiantes des universités, des écoles supérieures, des classes préparatoires, aujourd'hui je vous propose l'étude de convergence des intégrales impropres. Étudier la convergence de l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur 1 moins racine de x. Alors, la fonction qui a x associée 1 sur 1 moins racine de x est contenue sur un intervalle semi-ouvert 1 à 2. Le problème se trouve au niveau de 1. Je prends l'expression 1 sur 1 moins exponentielle, je multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée. L'expression conjuguée de 1 moins racine de x est égale à 1 plus racine de x. Vous voyez ici au moins il y a un plus. Donc c'est ça ce qu'on appelle une expression conjuguée. Alors en multipliant donc les deux expressions au dénominateur, je vois que ici a moins b, facteur de a plus b, ça veut dire a au carré moins b au carré. A au carré c'est 1 au carré, et racine de carré, racine de x au carré, ça fait x. J'ai 1 plus racine de x sur 1 moins x. Donc au voisinage de 1, j'ai ici 1 plus 1 égale 2 et 1 moins x. Posons t égale x moins 1. X moins 1, si je prends la dérivée de cette expression, aussi bien à gauche que à droite, j'ai dt égale dx. Quand x tend vers 1, t tend vers 0. Quand x tend vers 2, t tend vers 1. Je remplace. J'ai donc cette expression qui est donnée de 1 à 2 de cette expression. L'intégrale est équivalent à l'intégrale de Riemann qui est de 1 sur t. Comme l'exposant de t ici est égal à 1, donc l'intégrale de Riemann diverge car alpha égale 1 et par conséquent l'intégrale qui a été donnée comme exercice diverge aussi. Je passe à une autre intégrale. Étudier la convergence de cette intégrale de 0 à l'infini sinus x au carré sur x au carré. La fonction qui est x associe la fonction sinus carré de x sur x au carré est contenue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. 0 est exclu, donc le problème se trouve au niveau de 0. Et au niveau de l'infini aussi. Alors, je peux donc décomposer l'intégrale de 0 à l'infini entre 0 et 1 et de 1 à l'infini en utilisant la relation de Charles. La limite quand x tend vers 0 de cette expression est égale à la limite de sinus x sur x mais au carré. Je sais que quand x tend vers 0 de sinus, la limite quand x tend vers 0 de sinus et sur x est égale à 1. Au carré, donc 1 au carré c'est 1. On appelle la fonction est prolongeable par continuité en 0. Donc, de 0 à 1, l'intégrale converge, puisque la limite est égale à 1. Quand x tend vers 0, voilà. Et on a aussi que sinus carré sur x au carré est compris entre 0 et 1 sur x2. Parce que le sinus x est toujours inférieur à le sinus x inférieur. Voilà. Alors, donc je vais comparer donc
l'intégrale de sinus carré x sur x2 à l'intégrale de Riemann 1 sur x2. Et l'intégrale de Riemann de 1 plus l'infini de 1 sur x2 converge parce que le alpha est égal et supérieur à 1. Et par conséquent, de 1 plus sinus converge. Parce que si l'intégrale de Riemann qui a été comparée à la fonction donnée, elle converge, donc l'intégrale de ce qui a été donné, l'intégrale, elle converge. Et donc finalement, puisque les deux intégrales convergent, l'intégrale de 0 à l'infini de sinus carré x sur x2 dx converge aussi. Un autre exercice, étudier la convergence de 0 de e jusqu'à 5 de 1 sur log de nepérien de log de x. On a le log de e est égal à log de 1 soit égal à 0. Donc la fonction x qui est x associé 1 sur log de nepérien de log de x est continue sur e 5 sauf e. Donc il continue sur l'intervalle semi-ouvert e sur 5. Le problème se trouve au niveau 2. Posons t égale x moins e. Quand x tend vers e, t tend vers 0. Et quand x tend vers 5, t tend vers 5 moins e. Donc on va transformer. Je vais avoir donc x qui est égal à t plus e. Voilà, t plus e. Voilà. Et je vais avoir logarithme de t plus e. Puisque t tend vers 0, je peux envisager, ce sera log de e, j'ai mis e en facteur, de 1 plus t sur e. Ça veut dire log de e qui est égal à 1 et log de 1 plus t sur e. Je vais envisager, puisque t tend vers 0 ici, je vais envisager un développement limité de Taylor en 0. Log nepérien de 1 plus t sur e égale t sur e plus o de t. De reste, L t plus e égale 1 t plus e, 1 plus t sur e sur o de t. Donc vous voyez, j'ai trouvé donc une fonction comparative à la fonction qui a été donnée comme exercice. 1 sur log de nepérien de log de t plus e est équivalent à e sur t au voisinage de 0. L'intégrale de Riemann, donc si j'intègre, c'est une intégrale de Riemann, t ici, alpha est égal à 1. Donc l'intégrale de Riemann diverge et par conséquent l'intégrale qui est donnée, elle diverge aussi. Et par conséquent, l'intégrale de e sur 5 de e sur log nepérien de log diverge. Pour le mouvement nepérien, le développement limité de log nepérien de 1 plus x est égal à x moins x au carré sur 2 plus o de x2. Voilà le développement limité de log de 1 sur x. Donc on a tenu compte uniquement de x ici. On n'a pas tenu compte de... Voilà.
Je vous remercie.